95. Compte-rendu philosophique. Art, communication, esprit. 13 300. 95. Compte-rendu. Qu'en est-il de la contestation à Babylone? On peut faire un parallèle avec la foi dans le royaume d'Israël parmi les opprimés en exil. Cela implique une race de prophètes. Qu'en est-il du contestataire d'Éziel, de Jérémie? Ils vont contester Dieu. Cela s'oppose aux tyrans, aux maîtres. Qu'en est-il des Grecs, de Prométhée, de Moïse, d'Adam et Ève? Ils existent pour remettre en question Dieu lui-même, ainsi que de Job. Pourquoi tout cela? Pourquoi le mal? Pourquoi la douleur? Pourquoi vivre avec un tel tribut? Cela implique la philosophie du soupçon, pour remettre Dieu en question. Ainsi, dans un peuple soumis, cela induit des esclaves et des maîtres. Qu'en est-il de la contestation, de la banalité, de la véracité de Dieu? Cela s'oppose à la sécurité. Il y aurait 92% de catholiques à Manille non révoltés. Jésus aimait les pauvres, car les pauvres ne renversaient pas les idoles. À Manille, les gens vivent de 12 à 16 dans une chambre insalubre. Cela s'oppose à la vie dans les yachts. Les gens de Manille ne cassent pas une vitrine. Ils sont trop pauvres pour résister. Les Philippins seraient les plus religieux, les plus soumis. Cela conduit à une caste d'intouchables. Qu'en est-il en Inde? Les castes reposent sur la fatalité. Qu'en est-il de l'ordre du monde? Sous le soleil, elle semble presque disparaître la misère. Qu'en est-il de la scolarisation des enfants par des religieux? La contestation est brisée par l'encadrement. La religion déconnecte la contestation. Comment alors contester Dieu lui-même? Mais que fait Dieu? Qu'en est-il de la pauvreté? Qu'en est-il du mal? On peut faire une approche avec Job. Il a tout, une femme, des enfants. Mais il se pose des questions. Il est nanti. Il y a une contestation chez Job par sa révolte. Il conteste Dieu. La nature de l'être humain crie dans le désert. Qu'est-ce le désert de l'être humain? Pour Antonin Artaud, je viens de comprendre qu'on meurt par habitude. Qu'en est-il de la lassitude, de la défection? Et cela comme si la vie se retirait, en désespérance, comme si on était fatigué de vivre. Mais revenons à Job. Il conteste la mort. Il va affronter le néant. Comment exister quand on n'a plus rien? Il s'ensuit un procès contre Dieu. Et l'avocat, subtilité, c'est Satan. Satan va plaider. Il va être de plus en plus présent. Et cela jusqu'à la folie, au dérivant. Seul, Job doit choisir. Toutefois, ses amis lui disent de choisir la sécurité. Or, par orgueil, il s'occupe de faire le procès de Dieu. Or, Dieu lui a soufflé le procès. Job est seul, perdu, malade, ce qui ne l'empêche pas de s'adresser à Dieu. Si tu existes, je te fais un procès. Alors cela implique, mais qui es-tu pour me faire un procès, pour me remettre en question? Dieu l'écrase, s'ensuit le néant, il mord la poussière. Notons que Satan est son fidèle allié, son avocat. Satan plaide. Dieu condamne, rejette les amis, la femme.
L'esprit était dans celui qui s'oppose à moi, dira Dieu. Qu'est-ce que tu sais des planètes, du mystère? Incline-toi devant la terre et le ciel. Cela induit de Satan. Je tolère son jeu, j'y ai eu. Satan est ainsi allié à l'être humain. Toutefois, le choix final est celui de Job. Est-ce que certaines personnes ne sont pas irremplaçables? Rien ne saurait être irremplaçable. Il vaut mieux un serviteur qui gronde qu'un esclave soumis. Qu'en est-il de l'être humain au XIXe siècle? Pour Rimbaud, pour Nietzsche, ils ont incarné la figure historique du nihilisme. Ni Dieu, ni maître. Et aussi que l'être humain peut se tenir debout, tout seul, et cela sans quelque chose au-dessus de sa tête. Quelles sont les racines de l'obéissance ou de la contestation? À Babylone, qu'en est-il de la contestation à venir? Quel intérêt a laissé en nous cette obéissance? Pour quelle raison on dit « Toujours ces héros se sont emparés du feu du ciel ». Le diable, il ne se contente pas d'un seul rôle. Il falsifie, mais il crée un simulacre qui nous ressemble. Qu'est-ce un monde falsifié? Qui a du réel? Et quand il n'a pas de réel? Entre le bien et le falsifié, il y a une interaction. Job, tu pourras montrer ta position où ton avocat c'est Satan, et ainsi montrer le monde où tu existes, semble dire Dieu. Qu'est-ce un statut d'esclave? Cela implique un léger vent de contestation dans un peuple soumis qui obéissait. Cela induit de la sublimation et aussi une adoration. Pourquoi il y a obéissance? Car il y a doute. Pourquoi nous placer sous le joug de quelqu'un qui nous protège? Il y a un va-et-vient entre l'esclave et le fait de mettre le doute, car l'individu se pense avec ce devoir d'obéissance. Cela s'oppose à ce qu'il soit seul, pas capable d'avoir des choses extraordinaires dans sa vie. Peut-on douter sur notre propre matière, nos possibilités? L'esclave se trompe sur sa propre condition. S'il y a transgression, la vérité est arrachée au ciel. Ainsi, on ne voit pas les résultats immédiats. Pour Jésus, Bouddha, Spartacus, il n'y a pas des résultats immédiatement contestables ou immédiatement constatables. Ils ne se souviennent pas du résultat immédiat. Il y a toujours un décalage. Ils ont cru. S'oppose à la capacité du poids du monde. Les remerciements induisent les châtiments, les condamnations, les supplices. Il y a un doute persistant. Même avec un miracle, l'être humain se met à oublier très vite. Il y a quelque chose qui s'exprime au-delà de notre ego, et nous ne voulons pas le voir. L'être humain peut-il avoir une signification? Par quoi je sens? Par quoi nous sentons? À quoi je sers? À quoi servons-nous? On peut faire un parallèle avec le doute. C'est le doute qui constitue la personnalité. Il y a une incertitude. Est-ce que cela veut dire quelque chose? Est-ce absurde? Pourquoi continuer cette danse dans ce compositeur? On doute beaucoup avant de ne plus douter. Toutefois, rien n'est joué totalement. Qu'en est-il des certitudes? Sont-ce des tigres de papier? Cela induit que l'authenticité est à définir par rapport au doute. Cela implique un ferment de recherche
ou alors destructeur. Qu'en est-il de l'être humain historique? L'être humain a fait le procès de Dieu. On peut faire le parallèle avec les prophètes qui remettent en contestation Dieu. Il faut du courage. Qu'en est-il de l'exil de Babylone, quand il y a eu un crescendo de contestation? Il faut comprendre pourquoi il y a des tyrans. Qu'est-ce le mal? Qu'est-ce la liberté? Qu'en est-il du désir d'être esclave? On peut faire un parallèle à l'obéissance. Qu'est-ce la culpabilité? Qu'en est-il de l'histoire? C'est une mise en scène. Cela nous oblige à nous poser des questions. Peut-on faire le procès de Dieu en étant athée? Cela s'oppose à faire le procès de Dieu pour quelqu'un qui a cru ou qui croit. Comment comprendre les pauvres ou le mal? Que doivent faire les pauvres s'ils veulent devenir libres? On pourrait faire une approche avec le mal. Qu'en est-il de Job ou les prophètes? Il y a des oppresseurs, des dominateurs, qui sont inclus dans la création. Cela implique de faire ce procès à Dieu. Comment interroger le Maître? Et cela pour qu'il rende des comptes. Pourquoi? Si Dieu ne répond pas correctement, c'est qu'il était parti. Pour Nietzsche, Dostoïevski, on te rend le ticket, et cela, quels que soient les sacrifices. Cela induirait le bien, le meilleur. Cela implique qu'il revenait à la révolte. Pour Jérémie, il est face au silence. On ne me répondait pas. Cela implique que l'individu doit assumer sa responsabilité. Dieu avait déserté le monde. D'où le problème était le fait des êtres humains. Donc, ce n'est pas le problème de Dieu, c'est le nôtre. Qu'en est-il de ne pas être assisté malgré la prière à Dieu? Cela induit le néant, le vide, d'où le désespoir ou la révolte. On peut faire un parallèle avec ce qu'est un fait libérateur. Et qui est un libérateur? Cela s'oppose aux croyances.